Hello chers amis qui suivent cette série du million, j'espère que vous allez hyper bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est lundi matin, il est 7h du mat. Je suis en train gentiment de promener Luna avant d'aller démarrer la semaine. On est plus qu'au taquet avec des to-do list qui sont déjà donnés à toutes les équipes. Dans tous les cas, les équipes qui sont déjà au boulot parce que là, à l'heure où moi je me lève, eh bien l'Europe est déjà au travail. Et ça fait vraiment plaisir, on a pas mal d'évolutions ces derniers temps. Recrutement là d'une vraie équipe marketing, développement d'un vrai pôle marketing, la partie produit qui se développe, la partie technique qui a envoyé énormément de sites et qui nous envoie un maximum de boulot. On est vraiment là en train de pousser, ça se sent, ça met un peu la pression, ça en fout un peu partout. Je me rends bien compte qu'il y a la nécessité très importante que je sois beaucoup plus dans l'opérationnel au quotidien avec ce développement de personnes qui ne sont peut-être pas assez formées, n'ont peut-être pas la vision complète et donc il faut beaucoup plus s'accompagner de ce que j'aurais imaginé ou de ce que peut-être j'aimerais dans un optimal. Mais écoute, on prend la tâche avec plaisir, on y va. De toute façon, on reste focus sur les objectifs, on sait où est-ce qu'on veut aller. Et si ça passe par remettre le nez dans la production et dans l'intégration pendant quelques semaines, alors c'est ce qu'on va faire. Voilà, je vous tiendrai au courant. Il y a énormément de bonnes nouvelles là ces derniers jours. Voilà, ça a été une bonne galère la semaine dernière, la semaine d'avant. Ça n'a pas été les meilleures semaines possibles, mais cette semaine va être une excellente semaine, je le sens, et c'est ce que je vous souhaite à vous tous. Hier, on a eu un partage hyper intéressant en story. Il y a quelqu'un qui a remonté cette phrase qui dit que qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour passer une bonne journée? Effectivement, on réfléchit souvent à ce qui nous met de mauvaise humeur, on réfléchit souvent à se lever du pied gauche et de ne pas aller bien, tout simplement. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire toi aujourd'hui pour passer une bonne journée? Qu'est-ce que tu vas faire pour passer la journée qui va te mettre la patate, la banane, le kiff? Bref, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour passer une bonne journée? Je vous laisse répondre juste en dessous. Ouais, ça c'est une réalité en effet que beaucoup d'expats ne te partagent pas sur la vie à l'étranger avec les cocotiers qui sont devant moi, les paysages magnifiques qu'on voit tous les jours et tous les matins, ce petit réveil avec les oiseaux, c'est magnifique et c'est génial et je ne veux pas changer ça. Mais là par exemple un petit problème dermato, machin, des boutons qui t'inquiètent, tu vas chez le médecin, avant de donner ta carte vitale ou ta sécurité ou ce que tu veux, tu donnes ta carte bleue frérot. Hein, alors ça va, on gagne un petit peu d'argent, tout va bien, on se pose pas trop la question. On envoie la carte de crédit, tu vois, et comme il dirait ici, gracias a Dios, tu vois. Mais la réalité, c'est que là, on vient de dépenser $250 entre la consultation et les médicaments pour un tout petit truc dermatologique. Donc ça va vite et ça fait partie aussi bien de l'expat life. Voilà. Allez les amis, juste parce que c'est fou, on va ajouter ça dans le vlog. Je viens tout juste de réaliser le 3e crédit. Voilà. J'ai fait un crédit pour ma bagnole quand j'étais jeune, un petit crédit à la consommation, je sais plus de 3 ou 4 000 euros pour acheter ma première voiture pour aller bosser. Ma deuxième voiture, parce que la première c'était la voiture familiale vieille de 20 ans. Et du coup ma première voiture, j'ai fait un petit crédit parce que j'avais pas le cash pour pouvoir l'acheter pour aller au boulot. Mon deuxième crédit, c'est pour acheter un appartement pour le mettre en location. Et là je vais te faire un 3e crédit. Un 3e crédit en crypto-monnaie pour investir dans la crypto-monnaie. This is not a financial advice, bien évidemment, ce n'est pas du tout un conseil, c'est juste un partage à retour d'expérience. C'est complètement fou, je ne m'attendais pas du tout à faire ça, encore moins ce matin, mais voilà, après une réunion avec Tristan, un petit testing, et donc on a fait un crédit en crypto. On va voir, vous verrez bien évidemment tout ça dans notre série de vidéos qui s'appelle Revenu Passif, qui sort une fois par mois, et on va voir un peu si ça marche, si c'est une erreur, si c'est... En tout cas, on y va, on fait des tests. Hein. Ça, je peux vous dire de tout ce que j'ai. Tiens, d'ailleurs, je passe rarement par là. Je sais pas si je vous ai déjà fait visiter, mais là, du coup, tu as l'église de mon village, là, l'église de Punta Cana Village. Là-bas, tu vois, il y a le terrain de basket. Là, il y a l'école internationale, c'est preschool. Donc, je sais pas ce que c'est, preschool. Maternelle, je crois, tu vois, maternelle, école primaire, un truc comme ça. Et la famille, vendredi, dernier training de la semaine, il n'y a personne à la salle, c'est ça que j'adore. Le vendredi, personne à la salle, t'as l'impression que les mecs qui sont entraînés toute la semaine pour aller prendre l'apéro du vendredi. Et les amis, la vie ne s'arrête pas le vendredi, hein. Au contraire, peut-être qu'elle commence d'ailleurs, pour beaucoup de gens. Mais nous on continue de s'entraîner, puis on sera là aussi demain sur le terre-terre à l'entraînement
parce que nos objectifs, c'est un peu plus loin que uniquement sur une semaine, quoi. Allez, bonne journée à tous, amusez-vous bien. J'espère que vous êtes entraînés aujourd'hui et passez un excellent week-end. Voilà, donc maintenant c'est un private concert. Donc je lui donne ma playlist. La chanson d'après c'est Joule. D'accord. D'accord. Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau bilan du million, votre émission hebdomadaire, vous le savez, pour être dans les coulisses d'un business e-commerce qui va jusque le 1 000 000 € de ventes par mois. En tout cas, c'est ce que l'on espère et bienvenue dans ce nouveau bilan dans lequel on va rentrer dans le détail des chiffres de ce qui s'est passé sur cette semaine, dans cette semaine 4 du mois d'octobre. Je m'embrouille un peu, mais je crois que c'est le semaine 4, mais ça doit être ça quoi. Bref, c'était jusqu'au 24 octobre et donc du coup, voyons ça tout de suite maintenant, c'est parti. Alors du coup, le bilan, eh bien, on va déjà revenir un peu sur ce qu'on s'était dit dans le dernier épisode avec la magnifique Dalila qui est connectée juste ici avec nous. Salut Dalila, bonjour. Petit coucou à toute l'équipe de la tribu e-commerce, bien évidemment. Et donc du coup, on s'était dit qu'on allait lancer un site internet, on avait du retard. Et là, grosso modo, il nous manque rien, mais vraiment 3 fois rien. Je ne dirais pas qui a pris un petit peu de retard sur son travail. Je ne tirerai pas à balles réelles dans cette vidéo, mais suivez mon regard. Il nous manque les blocs SEO, donc c'est des blocs en fait qui sont génériques un peu sur tous nos sites, sur les fiches produits et en bas des fiches produits tout simplement. Et donc on intègre ces blocs-là qui ont été livrés aujourd'hui par le rédacteur et on valide le flux Google Ads et ça part. Donc voilà, ça y est. On va dire que le lancement n'est pas encore fait, mais d'ici la semaine prochaine, je suis sûr qu'on a déjà fait les premières ventes. On croise les doigts, c'est parti. En parallèle de ça, on a la préparation du deuxième site qui a déjà commencé aujourd'hui et l'intégration justement des blocs pour ne pas perdre le temps la prochaine fois et l'intégration de produits. Donc on est déjà en train de faire du sourcing, l'intégration de produits sur le site numéro 2 pour du coup le lancer dans 10 jours grand max, on l'espère. Ça devrait bien se passer et on devrait être bon. On devait faire 2 lancements de site en une semaine. Je pense qu'on fera 2 lancements de site en 5 semaines. Allez, peut-être 5 et demi, tu vois. Ce qui est quand même pas trop mal avec 300 produits quand même assez léger, mais permettre en tout cas de faire manger les flux à Google Ads et de commencer à faire les pubs sur des produits qu'on a focalisés bien évidemment sur ce Black Friday. Démarrage d'un nouvel opérateur. Salut Diogo, bienvenue dans l'équipe. Effectivement, le bateau pirate s'agrandit encore. On a le démarrage de plein de nouvelles personnes là en ce moment. Et quelqu'un d'important parce que je suis vraiment en train, comme vous le savez, de structurer le pôle marketing. Et on a du coup un opérateur full-time qui vient de nous rejoindre. C'est Diogo, c'est un e-commerçant du coup qui a démarré, je crois, il y a 2 ans le business et qui eh bien, s'est retrouvé à court de cash flow. Il a réussi à faire quelques résultats en placement influenceur, puis s'est retrouvé à court de cash flow en faisant du testing sur Facebook. Et aujourd'hui, du coup, il rejoint l'équipe. Il vit au Portugal d'ailleurs. Il est portugais à la base. Il parle le français parce qu'il était venu vivre un petit peu ici. Et ça nous fait plaisir du coup de l'accueillir dans l'équipe. Et on espère que cette collaboration durera très longtemps et qu'elle sera très prospère pour tout le monde. Voilà. Et on recrute d'ailleurs en ce moment le bateau pirate au moment où vous voyez cette vidéo. Peut-être pas parce qu'il y a un petit peu de décalage. Mais on recrute en ce moment un responsable produit. Donc si vous voulez rejoindre le bateau pirate, que vous voulez devenir responsable produit, qualité produit, sourcing produit, intégration produit, qualité d'affichage des produits sur tous les sites internet, de tabloïd à notre site de voiture télécommandée. Allez-y, il y a beaucoup de boulot. On recherche quelqu'un temps plein, démarrage immédiat. contact@enzonore.com. Il y a la fiche de poste qu'on vous mettra certainement juste en dessous dans la description. N'hésitez pas. On a lancé Facebook Ads. Mercredi dernier, comme prévu, un petit peu en retard, mais on l'a fait. Mercredi, les campagnes ont été lancées. Du coup, c'est vraiment du campagne testing produit. Donc, il y avait 5 ou 6 produits, je crois, qu'on a testés sur, bien évidemment, nos best-sellers que l'on vend bien sur la boutique. Bon, c'est de la merde. Hein, voilà. On a dû dépenser genre 800 balles. On a fait 3-4 ventes. C'est nul.
hein, voilà, c'est nul, on est loin d'être BE. Mais du coup, il y a des pools de produits qui sont sortis. D'ailleurs, j'aurais dû regarder. Le consultant Facebook a envoyé une vidéo, Théo, big up au toi, mon Théo, nous a envoyé une vidéo, je ne l'ai pas regardé là avant de faire ce live, j'aurais peut-être dû, ça aurait pu être utile. Mais donc du coup, on a bien lancé les tests, mais on n'a pas les résultats qu'on veut, on continue le testing. Dans tous les cas, mercredi, on lance un deuxième site en publicité Facebook, et en fait, voilà, on fait du testing produit sur du testing de site, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans tous les cas, je suis assez persuadé que la campagne qu'on avait lancée là sera très très bonne dans 2 semaines. Donc dans tous les cas, on a déjà mis un rappel dans le calendrier Google pour le lancer dans 2 semaines. Je vous avais dit qu'on était en cours de testing YouTube sur le site Yoga. Vidéo magnifique, mais pas une vidéo effet waouh. Et mon média buyer me dit, écoute, ce qui marche sur YouTube Ads, c'est du téléachat, c'est du effet waouh, c'est les 5 premières secondes complètement waouh, incroyable, etc. Et bah, c'est pas ce qu'on avait. Et donc on a eu un pourcentage de vidéos de visionnage très très faible, un CTR très très faible. C'était de la merde. Bref, on a coupé. Voilà, on a dépensé 300 balles, on a coupé. En mode, bon, bah, il faudrait retravailler les vidéos qu'on a là ou tout simplement avoir des produits qui sont beaucoup plus téléachat, beaucoup plus effet waouh, tu vois, qui sont pas du tout les produits sur lesquels on fait de l'argent en ce moment. Donc on va peut-être relancer des produits avec les vidéos que va nous sortir Ingrid du shooting. J'arrive juste après, c'est juste après. Sur certains produits. Mais pas pour la niche yoga, pas sur ce site-là. Voilà. Testing trafic. Il y a un traffic manager dans une boîte que je ne citerai pas qui est en vacances depuis 2 semaines, frérot. Il commence un peu à me... Et nos idées de vouloir tester du natif demandent pas mal de changements au niveau page de destination, au niveau site web. Pour l'instant, c'est en réflexion, c'est en stand-by. Qu'est-ce qui est 80-20? Comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça? Mais j'avais poussé la réflexion jusque-là et je vous invite à la pousser parce que si c'est votre niche, si vos produits s'adaptent, ça peut faire très très fort. Voilà, shooting photo incroyable. Allez, je vous montre quelques trucs. Vous voyez mon écran, ouais. Ça, c'est un de nos tableaux Made in France, du coup, carte du monde. Magnifique. La qualité du produit est magnifique et ça rend vraiment, vraiment très beau. Là, on a un petit jouet pour enfants avec le bébé qu'on a casté, qui est trop mignon. Et sur un autre jouet là avec sa maman. C'est vraiment le kiff. Je suis vraiment impatient d'avoir les retours. Là, vraiment, il me tarde d'avoir les retours de ce premier shooting. Il y aura un deuxième volet du shooting parce qu'il y a pas mal de produits qui n'étaient pas arrivés à temps. Vous connaissez les déboires avec le chinois. Je suis impatient. Voilà, je suis impatient. Ingrid, elle est vraiment géniale. Ingrid interviendra bientôt dans la tribu. Elle va venir nous partager justement son retour d'expérience, ce qu'elle a appris, comment est-ce qu'on fait des bonnes photos, vidéos, produits pour que vous, à la maison, vous puissiez en faire aussi vous-même. Ça va se passer bientôt dans la tribu. En janvier, je crois, la masterclass, elle aura lieu. Voilà, et la fiche produit Amazon qui devrait être prête mercredi. Du coup, bon, j'imagine jeudi, vendredi. Et ben, qu'on lance les pubs la semaine prochaine, je pense, pour testing Amazon. Donc, ça, c'est pareil, ça va être cool. Peu de marge. Donc, à mon avis, on va avoir peu de manœuvres. Mais voilà, testing Amazon, ça va être cool de pouvoir tester encore une nouvelle chose. Bien évidemment les amis, vous le savez, cette série de vidéos est sponsorisée par personne d'autre que nous-mêmes et donc on compte sur vous pour laisser un maximum de likes, laisser des commentaires de l'engagement, ça va permettre que la vidéo soit vue. Et donc le commentaire que je vous invite à mettre juste en dessous, c'est super vidéo e-commerce pour le Q4, voilà, référencement. Il y a une conférence exclusive à gagner et si vous ne connaissez pas encore la tribu qui est notre club d'entrepreneurs qu'on a construit, qui s'entraident, qui se développent, qui travaillent ensemble pour réaliser nos objectifs, allez voir, mettez votre email juste en dessous, c'est gratuit et vous découvrirez comment est-ce que la tribu peut transformer votre vie et votre business. C'est juste en dessous. Je félicite du coup Valentin et Vincent, que je mets les 2 commentaires là à l'écran, qui ont du coup gagné la conférence exclusive. Alors vous pourrez choisir entre la conférence de notre média buyer génial sur Google, Johan, qui va vous expliquer toute sa méthode qu'on utilise pour lancer nos sites, qui est incroyable, et une conférence sur Facebook Ads. Voilà, donc vous avez Facebook Ads ou Google Ads, vous pouvez choisir une conférence exclusive. Il vous suffit d'envoyer un email à contact@enzonore.com avec ce screenshot, et puis l'assistante vous enverra tout ça. Merci la famille, à vous pour votre engagement, pour votre soutien. En tout cas, ça fait plaisir. We want you, les amis.
On est du coup maintenant sur les résultats de la semaine dernière. Je fais enlever ma teuté ici pour que vous... Voilà, hop, on est sur les résultats. Bonjour à Gaspard, un membre de la tribu e-commerce. Salut Gaspard. Quel beau gosse. Et donc, les résultats S4 tout de suite. On va afficher directement les sites. Hein. On va pas perdre plus de temps. Alors, nous voilà sur les sites, comme d'habitude, avec des résultats basés sur la semaine dernière, avec en comparaison la semaine précédente. On a ici sur notre premier site 11% de croissance, pas trop mal dans cette période qui a été très très compliquée, on le verra, avec du coup une semaine à 5 800 euros. Ici du coup une semaine à 4 000 euros, moins 26%, ça fait mal. Avec du coup un lundi ici en remboursement. Voilà, il y a eu un décalage de trésor. Ici, 9 710 euros. Un de nos gros sites, notre site de tableau, qui n'est pas bon. Voilà, qui n'est pas bon. Et puis qui là a connu une petite baisse avec la période encore. Ça fait mal parce que c'est quand c'est 16% d'un site qui fait 11 000 la semaine dernière. Ça fait des pertes. Et vous allez le voir sur la compta globale, ça fait mal. Les sites qui continuent de grossir ici, site pour bébé qui fait une semaine à 700 euros de CA, une marge à 100 euros par jour, c'est nul. Voilà, on est en croissance parce qu'il y avait eu une grosse chute, mais ça reste très nul. On a toujours du mal à casser très fort les serpes des grosses niches. À mon avis, ça sera pour l'année prochaine. On fera un carton énorme parce qu'on aura accumulé toute cette data, toute cette force, toute cette présence sur ces niches plus compliquées. Et ici, notre site de pyjama qui fait une bonne grosse journée le 24 pour rattraper la semaine avec une semaine du coup à 4 000 euros de chiffre d'affaires. On va regarder ici le site de chat que l'on a lancé, il y a peut-être moins d'un mois, qui fait du coup une semaine merdique. Avec moins 80% de chiffre d'affaires, avec beaucoup de remboursements. Je n'ai pas regardé avec l'équipe SAV tout ça ce qui s'est passé. À mon avis, il faut qu'il y ait un taf énorme sur les produits et sur la Google Shopping, parce que soit on est mal positionné, soit on est positionné pas assez cher, soit nos produits n'apparaissent pas, mais il doit y avoir quelque chose sur lequel il faut qu'on bosse. Voilà. Tous les lancements ne se passent pas merveilleusement bien, les amis. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Du coup, retour sur notre slide ici. Donc, vous l'avez vu, stagnation par rapport au S3. Hein. Grosso modo, on a 2000 euros de moins de CA que la semaine dernière. Ça fait chier. Voilà, c'était déjà une semaine en baisse, encore une semaine en baisse. On est vraiment assez persuadé que c'est bien un cumul de plein de choses, mais du coup, avant Black Friday, quoi. Donc on espère vraiment qu'il va y avoir une reprise autour du 28. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs, tous les e-commerçants qui regardent cette vidéo, dites-nous quelle est la tendance du moment, comment est-ce que vont vos ventes et est-ce que justement vous allez vivre une reprise sur cette fin du mois. Alors classique, avec les salaires qui vont tomber, mais également avec vraiment le démarrage des promotions Black Friday, Black Month, ce mois de novembre, le rush vers Noël, etc. Les plus et les moins maintenant du coup de cette semaine, recrutement qui démarre, l'équipe qui bouge, et ça c'est vraiment très très cool. On a repéré un problème dans notre méthode qu'on a appelée le Kraken Scaling, et du coup ça nous a fait perdre de l'argent en fait. On a fait énormément de lancements de sites qui ne pouvaient pas marcher parce qu'ils étaient complètement mal réglés, etc. Voilà, on veut aller vite, on va vite, et du coup, en allant vite, on fait des erreurs. Et là, typiquement, c'est une erreur qui a dû nous coûter plusieurs milliers d'euros sur la technique, mais également sur les budgets pubs dépensés sur des pages qui ne pouvaient pas convertir. Voilà. Donc c'est cool. Voilà, félicitations à toi, mon frérot Tristan, qui s'est rendu compte du problème. Donc on est en cours de correction, c'est une priorité pour cette semaine. Espérons que du coup, ça va permettre à ces sites qui sont déjà en place, puis de commencer vraiment à faire des résultats intéressants. Et puis notre process pour le faire évoluer et pouvoir faire des cartons la prochaine fois qu'on fait lancer des choses. Un point qui est négatif et en même temps qui est positif pour moi, c'est on lance des choses, même si ça ne marche pas, tu vois. Parce qu'il est important d'avoir toujours une partie, tu vois, c'est pas R&D, mais une partie de testing. Si on n'a pas une partie de testing, à un moment donné, tu finis par mourir. Là, par exemple, sur notre site de peluche, on vend tous les mêmes produits depuis plusieurs semaines.
il y a un problème. Il faut vraiment qu'on fasse plus de testing et qu'on arrive à trouver quelque chose. Parce que si tu n'as pas les prochains winners déjà en place, tu vas perdre du temps à un moment donné. Et si tu vis trop longtemps sur tes acquis, tu finiras par mourir. Tu vois. Et donc, du coup, je suis très content qu'on lance des choses. Je suis très content qu'on teste d'autres sources de trafic, du YouTube, du Facebook. Même si les résultats ne sont pas bons, ça finira par être bon. Ça finira par hit. Tu vois ce que je veux dire? À force d'essayer de faire des choses, tu vas finir par toucher un point sur lequel ça va fonctionner. Tu vas finir par mettre le pied dans l'engrenage qui va t'amener les résultats que tu auras demain. Et donc, je suis très content parce que c'est négatif, mais en même temps, c'est positif parce qu'on bouge et qu'on teste des choses. Et c'est vraiment le plus important pour moi. Un autre point, peut-être que je l'avais déjà dit, mais le SAV est prêt à la guerre et c'est une bonne chose. On a mis en place un consultant avec Thomas R qui fait partie également de la tribu, qui est du coup un expert dans le service client. Et donc du coup là on est prêt. On est prêt jusqu'au bout du monde. On a 7 opérateurs je crois, en comptant le manager. Et on est prêt pour un Q4 comme jamais. Et c'est ce qu'on espère d'ailleurs. Et je vous recommande d'ailleurs, si vous voulez faire un audit sur votre service client, savoir si vous êtes bien, si vous avez les bons process, si vous utilisez les bons outils, etc., d'appeler Thomas. Je ne suis pas sûr qu'il ait de la dispo là, mais il pourra certainement vous aider à améliorer la qualité de votre service client. Voilà, on est déterminé, on a toujours le feu malgré les points négatifs. Et puis il y a un point cool aussi, c'est que Tristan arrive en fin de semaine, donc ça va permettre de se voir un peu, de passer un peu de temps ensemble et donc de bosser directement depuis ici. Donc ça sera également très très cool à suivre, bien évidemment, dans les prochains épisodes. Du coup, what's next? On a le lancement des 2 sites, bien évidemment, on a le lancement du site de la semaine dernière là qu'on aurait dû lancer, et puis le lancement du site là qui va arriver, qu'il va falloir également qu'on lance. J'espère qu'on aura les photos et les vidéos du shooting de Ingrid. On a le testing qui devrait partir mercredi sur notre boutique numéro 2 sur Facebook Ads. On a Amazon, on devrait recevoir la fiche produit puis faire également les premiers tests. On a pas mal de corrections en cours. On a du taf. L'arrivée de Mr. T à Punta Cana. Et moi, cette semaine, c'est une énorme semaine là que je vais vivre. Je vais cette semaine à l'ambassade pour valider mon mariage. Donc ça va me faire déplacer à la capitale, à revenir, etc. Et je pars samedi, vendredi ou samedi? Le 30. Ça doit être samedi. Je pars samedi 30 en France. Je vais au Mastermind Black Belt Summit de Sébastien le marketeur français. Et donc, je vais avoir 4 jours comme ça où on va être en business trip et on va être en voyage. Donc, je serai moins focus forcément là-dessus. Mais bien évidemment, je vous emmènerai dans ces aventures. Donc, à voir dans le prochain vlog. Et également, on va vous faire un bout de contenu Shopify versus WooCommerce. Pourquoi est-ce qu'on utilise Shopify sur nos boutiques? Pourquoi est-ce qu'on utilise également Shopify? Pourquoi est-ce qu'on utilise et Shopify et WooCommerce sur les boutiques? Quels sont les avantages des uns et des autres? Et sur quelle plateforme vous devriez travailler de votre côté? Voilà, on voit tout ça la semaine prochaine, les amis. Donc, soyez là avec nous au rendez-vous. Bien évidemment, les likes, les commentaires, l'abonnement, tu connais. Je vous le rappelle, on a besoin de vous, de votre engagement pour faire que cette série de vidéos gagne de la visibilité, gagne de la puissance, gagne de la patate et vous apporte toujours beaucoup plus de valeur. Laissez un petit commentaire juste en dessous pour participer au jeu concours Super Vidéo e-commerce pour le Q4. Il y aura une conférence offerte, une masterclass privée qu'on vous enverra qui sera à gagner. Rejoignez la tribu, bien évidemment, c'est gratuit, notre club d'entrepreneurs sur le web. Laissez votre email juste en dessous et puis vous allez découvrir comment est-ce que la tribu peut vous aider à transformer votre business et votre vie. C'est juste en dessous. Merci pour votre énergie, pour votre présence sur toutes les vidéos. Merci et félicitations à Valentin et Vincent qui ont gagné du coup chacun une conférence offerte à travers notre conférence ou Facebook ou Google Ads. N'hésitez pas à votre tour à participer. Et comme d'habitude, je vous laisse sur cette magnifique photo de notre tribu. Merci à tous la famille d'avoir participé à ce nouvel épisode du Million et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine dans un prochain épisode. Ciao.